Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui je me trouve dans un petit étang à Pont-à-Mousson qui s'appelle le Saucy pour ceux qui connaissent. Donc j'ai décidé de faire une petite pêche une pêche de bordure, de petits poissons. Donc comme vous pouvez remarquer, donc aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Donc on a essayé de trouver une place où c'est qu'il y a un peu moins de vent à l'abri. Donc on verra bien. Donc pour cela, donc j'ai décidé de faire comme amorce. Donc une amorce, mon amorce fétiche, que j'aime bien pour faire des pêches de rapidité ou du petit poisson. Donc c'est la 3000 Ablette Orange. Donc une amorce très fine qui marche partout. Donc moi j'appelle ça le sauve-bredouille. Donc uniquement cette amorce, donc c'est largement suffisant pour pêcher aujourd'hui les petits poissons en bordure. Donc voilà pour l'amorce. Donc en appât, je vais prendre, hop, c'est pas ça, donc uniquement donc des petits pinky rouges, voilà, parce que en ce moment le blanc marche pas du tout. Donc il n'y a qu'au rouge qu'on arrive à faire un peu de poisson. Donc voilà. Donc c'est une amorce. Donc c'est une pêche très simple. Donc un paquet d'amorces, un petit peu de pinky, et voilà. Donc pour la bordure, donc j'ai pris une petite canne télescopique de 3 mètres. Voilà. Une petite canne sans sas, j'aime bien ces cannes, elles sont très légères et très réactives à la touche. Pour la ligne, donc j'ai utilisé le nylon en corde de ligne, c'est du 7 centièmes, et en bas de ligne, c'est du 6 centièmes. Pour les débuts de saison, comme au mois de février, le poisson est assez méfiant, donc il faut prendre des lignes assez fines. Donc en flotteur, j'ai choisi de prendre donc un Gilles en 0,15 grammes, voilà, avec une antenne métallique et une quille métallique. C'est un flotteur qui se met rapidement en place et ultra sensible. Voilà, toujours avec les 3 gaines sur la quille et la gaine sur l'antenne pour avoir une meilleure rapidité au ferrage et un meilleur maintien de la ligne. Donc pour les plombs, ma plombée c'est très simple. J'ai uniquement un groupe de plombs que j'ai repoussé contre les boucles du bas de ligne. Voilà, uniquement. Donc j'ai 7 plombs, plus un petit plomb style d'équilibrage. Donc un groupe de plombs pour faire des pêches de rapidité, c'est excellent. Et j'ai mon bas de ligne qui fait 20 cm. Donc je commence comme ça. Si des fois le poisson est méfiant, et si le poisson est méfiant, donc je raccourcirai moins méfiant, pardon, je raccourcirai mon bas de ligne. Donc normalement, pour les pêches de petits poissons en pleine saison, je fais des bas de ligne de entre 7 et 10 cm pour aller plus vite, ça va très bien. Donc voilà pour ma ligne. Et si toutefois le poisson ne venait pas en bordure, si je n'avais pas de touche en bordure, donc j'ai prévu de sortir la grande canne, faire une pêche à 9-10 mètres. Et pour cela, donc, je vais utiliser de la 3000 étangs, donc une amorce qui travaille très bien, et une amorce fine pour tous les poissons, donc c'est une amorce de base, et de la 3000 gros gardon fine mouture. Pareil, j'ai choisi de prendre de la fine mouture parce que à cette saison, ça passe beaucoup mieux les amorces fines. Comme le poisson est assez méfiant, les eaux sont encore assez froides. Il y a 15 jours, on avait encore moins 15. Donc voilà, donc on verra bien si le poisson ne rentre pas au bord. J'essayerai un peu plus loin, à la grande canne. Donc, on va préparer l'amorce. Donc j'en prends un tout petit peu, ça sert à rien d'en faire des tonnes et des tonnes, surtout pour faire des pêches de
de bordure, il faut très très peu d'amorce. Hein. Hop. Donc c'est une amorce qui est vraiment orange, hein, qui attire le poisson de loin. Hein. Hop. Voilà. Donc, ne surtout pas hésiter à bien mouiller l'amorce, hein, car les amorces très fines, ce sont les amorces qui boivent le plus d'eau. Hein. Donc il faut mettre le plus d'eau dans les amorces très fines. Hop, vous voyez, hein, ne pas hésiter à noyer l'amorce. J'ai oublié de vous dire, c'est mon hameçon de Badling, c'est du 24. Hein. Voilà. Je choisis un 24 parce que, comme je le répète, hein, le poisson à cette époxy est assez méfiant, donc il faut vraiment pêcher fin. C'est un 35-30, hein. Voilà, hein, un hameçon de fin de fer, hein, à longue tige. Hop. Il faut que votre amorce soit en purée. Hein. Comme ça trace bien dans la couche d'eau. Hein. C'est beaucoup mieux. Et je ne mets pas d'appât dans mon amorce. Parce que pour pêcher les petits poissons, ça sert à rien du tout. Je trouve. Hop. Vous voyez, hein, ça a déjà bu l'eau. Hein. Hop. Il va falloir remettre de l'eau. Hop. Ah, le vent est vraiment embêtant. Hein. C'est bien tombé qu'on a du vent aujourd'hui. Voilà, ça commence à devenir bon. Quand l'amorce devient un peu gluante comme ça, c'est parfait. C'est ni trop mouillé, ni trop sec. Comme ça, on peut la prendre pour amorcer. Hop, et ça trace bien dans la couche d'eau. Voilà. Et si jamais l'amorce venait à sécher, je remettrai de l'eau en cours de pêche. Voilà. Hop. Là, c'est parfait. Petite pincée comme ça, hop. Tous les 2-3 minutes, qu'il y a un nuage constant dans l'eau. Comme ça que le poisson vienne dans le nuage. Donc voilà les amis. Donc je vais préparer tout ça et je vous reprends pour l'amorçage. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Maintenant, je suis prêt. Donc, on va amorcer. Donc, j'ai coupé ma ligne donc à 50 cm du talon, hein, que je puisse attraper comme ça le poisson. Dès que je le retire de l'eau, il m'arrive directement dans la main. Voilà. Toujours coupé un peu plus court que le talon. Hein. Sinon, avec la souplesse du sion, ça dépasserait le talon et on perdrait du temps. Voilà. Allez hop, je mets ma ligne en place. Et je vais déjà commencer par lancer une dizaine de boulettes. Hop. Allez. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un brochet qui vient de passer au bord. Hop. Moi, j'aime bien toujours amorcer avant la ligne. Parce que les poissons se tiennent souvent derrière l'amorce. Oui, il vient de passer devant moi aussi. Juste quand j'ai amorcé. Tout au bord, ouais. Oh, il y a plein de brochets ici. Il y a plein de brochets. Voilà. Ouais. Non. Voilà. Ah bah il y a des beaux poissons dans le plan d'eau là. Hein. Oh bah ils sont dans les roseaux là.
Et oui, bah c'est ça. Voilà les amis. Donc vous avez vu, hein, ça fait un beau nuage jaune orangé. Hein. Ce qu'il faut pour les petits poissons. Voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, je vais me servir de Pinky. Hein. Pinky rouge. Donc, ils sont assez gros, mais bon, mon commerçant avec ça, hein. Tant pis. Si je les couperai en deux, hein, des fois ça marche très très bien hein, avec le jus qui ressort. Quand on coupe la peau en deux, ça excite le poisson et ça fait mieux mordre le poisson, des fois, quand on a pêché dur. Et comme je n'ai pas de verre de vase, de vrai verre de vase, j'ai pris des petits verres de vase synthétiques, hein, donc en caoutchouc. Des fois, ça marche pas mal aussi. Donc voilà pour mes appâts. Donc on va attendre que le poisson arrive sur le coup et je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc en bordure, c'est impossible de faire du poisson. Hein. Il y a des carnassiers qui n'arrêtent pas de passer, hein, des brochets, sans arrêt. Le poisson il n'est pas au bord. Donc j'opte pour la deuxième option, hein, donc pêcher à 10 mètres. Hein. Donc on verra bien si le poisson est un peu plus loin. Parce que j'ai pas vu une touche en bordure. Hein, et le poisson n'est pas là, il n'est pas en bordure. Donc je viens de lancer 10 boules d'amorce hein, à 10 mètres. Donc la 3000 gros gardon fil mouture et de la 3000 étang. Hein, voilà. Donc j'ai fait 500 grammes d'amorce. Hein, pas la peine d'en faire de trop pour cet époxy. Et puis j'ai pris une ligne donc avec un corps de ligne en 7 centièmes et un bas de ligne en 6 centièmes. Hein, un hameçon de 22, un 35-30. Donc une plombée type pour le gardon. Hein. Donc ma plombée principale, 7 cm en dessous, mon plomb intermédiaire, et 15 cm en dessous, mon plomb de touche. Mon bas de ligne fait 15 cm. Et voilà. Donc mon flotteur, c'est un flotteur, c'est un RS2 Gold, hein, donc de Richard, hein, du moulin du pêcheur, en 0,70 grammes. Donc voilà. Donc j'ai à peu près 2 mètres de fond hein, à 10 mètres. Et on verra bien. Hein. Donc on va attaquer. Allez, c'est parti. Hop. On va attaquer avec un Pinky rouge. Et je vais essayer de mettre un verre de vase synthétique pour voir. Et je débute la pêche à ras du fond. Hop. Et voilà. Allez, donc mon élastique, c'est un élastique de 0,8, hein, donc de chez Sensas, assez souple.
Les poissons sont assez méfiants. Hein. Allez, c'est parti. Une petite bannière, hein, comme il y a du vent. Espérant toucher au moins un goby. Hein. On va attendre que le poisson arrive. Hein. À cette époque-ci, le poisson est assez long, hein, à arriver sur le coup. Hop, donc on va attendre que le poisson arrive et je vous reprends tout de suite après. A tout de suite les amis. Voilà les amis, donc la pêche se termine. Hein. Donc il y aura fait froid, hein. La pêche aura été très compliquée. Hein. Donc on va regarder ce qu'on a fait. On va retirer la bourriche. Hop. Hop. Ah bah il n'y a rien du tout. Donc voilà, hein, donc j'ai fait capot. Hein. Donc voilà, hein, donc comme Titi, hein, donc tu peux te sentir moins seul. Hein. Je fais partie du club des capots maintenant aussi. Donc j'ai essayé au bord, hein, à 10 mètres, j'ai tout essayé. Hein. Fin, il n'y avait rien à faire. Hein. Pas une seule touche de la journée. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré que je n'ai pas attrapé de poisson. Hein. Donc on ne peut pas faire du poisson à chaque coup. Hein. Donc j'espère que le prochain coup ça ira mieux. Hein. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, hein, activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et tous mes nouveaux lives. Hein. Et me mettre un pouce bleu pour faire avancer la chaîne. Hein, et à me laisser un commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Hein. C'était le pêcheur au cou. Bye bye.